Allez, salut les amis, on est reparti. On va démonter cet étrier. On va démonter la roue évidemment d'abord. On va démonter l'étrier et on va réparer cet étrier. Donc, troisième épisode sur ces freins. Le dernier était une catastrophe, il n'y a rien qui marchait. Donc là, on démonte la roue, on démonte l'étrier, on le refait. J'ai les pièces, je vais vous les montrer. Et on le remonte et on purge les freins évidemment. Voici les pièces que j'ai achetées. Donc c'est les kits de réparation pour les étriers ATE. Donc dedans on trouve les fameuses entretoises dont je vous avais parlé. Elles sont neuves pour le coup. Alors, les autres étaient complètement cassées. Les protections pour les joints extérieurs et les protections et les joints intérieurs des étriers. Ouais, pas des étriers, des pistons. Je sais pas si ça va faire le point. Ouais, c'est bon. Donc on va démonter l'étrier, réparer tout ça. Allez, c'est parti. Bon, ce coup-ci on doit démonter l'étrier, donc il va falloir démonter non seulement l'étrier mais aussi le fétide de frein et la partie capteur de plaquettes. Enfin, démonter. Bah faites pas comme moi, hein, le jetez pas en l'air. Voilà, bon ça coule pas des masses, hein, mais ça va goûter un petit moment. Le liquide est relativement propre. Je sais pas si vous voyez, mais il est relativement propre, j'avais déjà vidangé il y a 2 ans, on va le refaire tout à l'heure. Mais là maintenant, je vous amène sur l'établi pour refaire cet étrier. Allez, c'est parti. Bon, pour bosser là-dessus, je vous conseille quand même de mettre des gants parce que c'est du liquide de frein, c'est assez corrosif. Voilà mon étrier, donc c'est bien un ATE, je sais plus où. Et ici, on a bien pris le kit qui correspond avec le numéro de série. Je vous mettrai en lien le numéro de série Mercedes. Là, il n'y est pas. ATE ou ATS, je sais jamais, bon bref. Je vous mettrai le numéro de série Mercedes qui correspond de réparation. Voilà, vous avez le code ici. Bon, première chose, on va dégager les plaquettes qui sont neuves. On va prendre les dégager. Donc il nous faut pour ça un chasse-goupille et un petit marteau. Je mets de côté les plaquettes qui sont neuves, hein, elles ont fait 100 mètres chacune. Et en revanche, ça m'embête. Vous voyez la goupille là, ça s'en va, ça me plaît pas du tout. Alors je crois que j'en ai d'autres qui me restent, que j'avais fait de ma 190. Et j'avais dit que je les changerais les goupilles, effectivement, et je les ai pas commandées comme un andouille. Mais j'en ai d'autres que j'avais changé de ma 190, donc je vais les récupérer. Ouais. En fait, c'est juste ça qui sert de blocage, on le resserre, mais j'en ai d'autres, donc on va voir si on en trouve une autre. Je suis naze, j'aurais dû les changer honnêtement, quitte à faire l'étrier. Bon, c'est pareil, je voulais repeindre l'étrier, j'ai acheté ce qu'il faut pour le repeindre, mais on va pas le faire pour une seule et bonne raison, c'est qu'il fait beau dehors.
J'ai envie d'aller rouler avec cette voiture. Voilà, il fait un temps magnifique dehors et j'ai envie d'aller rouler. Donc, on va se contenter de cet étrier là pour aujourd'hui. Je vais me contenter de cet étrier là pour aujourd'hui et tant pis. Je ferai l'autre un autre jour. Donc voilà exactement ce qui me posait problème. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on va aller chercher de la lumière. Là, vous voyez le joint, il est bien peint, il a été pincé, il est bien attaqué. Donc c'est à dire qu'il y a de la poussière qui va rentrer. Et à mon avis c'est déjà le cas parce que visiblement ça rentre, le piston ne rentre pas bien, c'est pour ça que ça force. Donc on va virer tous ces joints et tout refaire. Donc on va tout démonter, passer à la machine à ultrasons et remonter proprement. Première étape, on démonte la purge ici. Bienvenue chez Malu 9. Et on se demande toujours pourquoi pour les purges et freins ils mettent toujours des tailles à la con. On va m'expliquer un jour quand même. Voilà, donc ça on la garde. On va la réutiliser. Voilà pourquoi j'ai mis ce qu'il faut dessous. Ensuite on va sortir les étriers. Alors je vais récupérer un truc et on y va. On va sortir les étriers. Alors d'abord je vais sortir les caches. Vous voyez, c'est celui-là qui m'inquiétait un peu. Il est ouais, il était percé. Et vu quand j'ai remonté, il était pas en forme et il partait vraiment en morceaux celui-là. Il des agrèges de partout. Alors on va sortir les caches. Donc pour ça, j'ai remonté la purge le temps 2. On met un petit cache dedans. Là. On va faire un truc extrêmement satisfaisant. Mais attention les doigts. Et les yeux. Pof, ça pète. Voilà le premier. Le premier piston. Et vous voyez pourquoi il rentre pas. Saleté, merde. Moitié de la rouille. Vous voyez la merde qu'il y a là-dedans. Au bout de 30 ans. Bah voilà. C'est ça qui fait qu'il rentre pas bien. Bon maintenant il faut sortir l'autre, ça c'est pas gagné par contre. Et il bouge très très difficilement. J'arrive à le bouger de quelques millimètres, mais je pense que c'est lui qui était vraiment grippé. À mon avis on va pas être déçu ce qu'on va trouver dedans. Bon, j'ai réussi à le sortir à moitié sur l'étau en tapant ici là au niveau de la collerette, pas au niveau de la portée ici hein, mais la collerette ici ça bouge. Et dans l'étau il est fixé mais c'est en train de venir là. Et regardez la merde. Regardez la merde ici et je me demande si c'est sauvable, hein, franchement. On va voir. Voilà. Donc là vous avez 30 ans de liquide non vidangé.
de merde, de boue. Voilà. Les liquides quand on les vidange pas, ils se mélangent avec de l'eau. Ça fait de la merde, de la rouille. La question c'est est-ce que l'état de surface est sauvable ou pas. On va voir. Bah, on a peut-être de la chance. Ça semble être que de la merde. Et ben, on a le cul bordé de nouilles, je vous le dis. En revanche, je crois que je vais faire le deuxième finalement, avant d'aller me balader. Parce que s'ils sont dans cet état-là, c'est moche. Ok, on a de la chance, sauvable. Ça, sur le deuxième, le premier, hein, lui, ça m'a l'air bon aussi. Ouais. Non, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Voilà. Donc là, il y a deux joints, un là qu'on va sortir. On va changer de toute façon. On va mettre ça dans la machine à ultrasons. Et on est parti. Premier joint. Deuxième joint. Allez, on va dégraisser tout ça, machine à ultrasons, et c'est parti. Voilà, ça cuit, on va le retourner pour faire l'autre côté. Je sorti la petite machine à ultrasons par la grosse. Vous voyez déjà le résultat, deux secondes. Et l'eau n'est pas chaude. On va le retourner. Et en attendant, je crois que je vais faire le second parce que j'ai peur de la faire le second. Bon, voilà le second. Vous entendez, le premier il tourne toujours. Je suis en train de le nettoyer. J'ai bien fait de le faire, hein, parce que voilà mon piston au fond. Alors c'est le deuxième piston. Vous avez l'arrivée du liquide ici. La purge est ici, et en fait à mon avis ce qui se passe c'est que vous purgez systématiquement le liquide entre là et là, mais le piston qui est au fond lui n'est jamais purgé en fait, hein. Donc la merde elle s'accumule là-dedans. Et ils ont qu'une seule purge. Donc ça m'étonne pas, oui, celui de devant pas trop mal, encore que... Ouh là je sais pas si... Non c'est bon, c'est de la salissure. Et le deuxième il est plein de merde. Donc rien d'étonnant. On va appliquer la même méthode. Est-ce que ça part? C'est la question principale, mais oui. Ah, la cuisson est finie, ça fait du bien aux oreilles, ça s'arrête. Oui, ça part. Donc ce n'est que de la merde. Pas de rayures, rien. Mais vous voyez, la merde qu'on trouve au fond, c'est quand même assez... Bon, et celui-là, je suis pas inquiet. Voilà. Ouh. Non, c'est bon, ça part. Les états de surface sont parfaits. C'est le principal, hein. Si vous n'avez pas des états de surface qui sont, ils sont rayés, rouillés ou quoi que ce soit, c'est que ça. Bon. Si vous avez des états de surface qui sont rayés, rouillés, usés, qui sont pas brillants, chromés là, comme ça, vous aurez des fuites. Donc, on peut racheter les pistons. L'usure, à mon avis, elle va se rattraper avec le joint. Vous mettez un joint neuf s'il y a de l'usure sur les pistons, mais vous voyez, l'idée c'est qu'ils soient quand même usés de façon propre, je dirais. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais que ce soit rodé. Bon, ça, je le frotterai un petit peu avec un truc un poil plus abrasif. Bon, c'est bon, ça part.
c'est que de la merde. Donc on va foutre ça pareil à la machine à ultrasons. Bon, j'ai pas fini de l'autre côté encore. Dégraissage, machine à ultrasons, il reste ça à sortir. Donc en fait, ouais, vous avez beau les purger, hein, bah, ça nettoie que le liquide qui entre là et là. Parce que le trou qui part à l'autre, il est en bas. Donc ça va circuler dans le truc comme ça. Donc à mon avis, vous ne nettoyez jamais celui-là. Il n'y a pas de purge ici. Donc vous ne nettoyez jamais celui-là. Et faites ce que je dis. Pas ce que je fais, j'ai pas mis de gants. C'est naze. Allez, je vous retrouve après. Bon voilà, c'est sorti du nettoyage. Donc les pistons, vous voyez, ils sont absolument nickel. Tous. L'intérieur des chambres ici, des cylindres sont un peu moins jolis, mais bon ça va. Je les ai cachés là déjà. Donc, vous voyez, je suis prêt à peindre là, j'ai caché toutes les entrées ici. J'ai caché la partie cylindre ici, des deux côtés, et on va peindre. Donc je les ai pendus cette fois-ci. La dernière fois, je les avais pas pendus, et c'était un peu galère. Voilà. Donc, finalement, j'ai décidé d'aller peindre. Un pote est passé, il m'a dit qu'il a quand même pas laissé ça comme ça. Bon, il m'a convaincu, donc je vais les peindre. J'avais acheté ça, du Fogatech gris. Donc voilà, standard. Donc c'est pas mal, j'avais déjà utilisé ça. Si vous regardez les vidéos sur la 190, vous allez les voir. Donc vous avez la peinture et vous avez le durcisseur ici. Voilà. Donc je vais faire un petit mélange ici, comme je voudrais peut-être faire l'avant à terme. Je vais garder ce que je peux. Il ne faut pas tout mélanger. Donc je vais utiliser ce pot. On va mettre de la peinture et du durcisseur. Donc c'est, si je dis pas de bêtises, 2,5 pour 1. Donc il faut 2,5 volumes de ça pour 1 volume de ça. Voilà, on va essayer, c'est pas évident. On secoue, évidemment. Ils fournissent même le bâton pour mélanger. Non, c'est plutôt pas mal, j'ai déjà fait d'autres. J'en ai déjà fait d'autres. Et c'est pas mal. Et le pinceau. Voilà, bah je suis parti pour un petit peu de peinture. Hein. Allez. Voilà, c'est peint, c'est pas parfait, mais bon, c'est des pièces qui sont cachées de toute façon, donc le but c'est qu'elle continue pas de rouiller et que ce soit propre. Voilà. Allez, bah on laisse sécher, je nettoie tout le bordel et puis c'est bon. Bien, maintenant que c'est peint, l'objectif c'est remontage. Donc, on va remettre les pistons dans l'étrier, les deux. On va remettre les caches poussières. Avant, on va remettre les joints dans les étriers aussi.
Et enfin, on mettra les cales métalliques. Et ça sera pour le remontage des plaquettes. Vous voyez, bon, voilà, c'est pas parfait, hein, mais c'est pas mal. Et encore une fois, c'est des pièces qui sont cachées. Donc première étape, remettre les joints dans les étriers. Alors, toc. On va huiler un peu le joint avec de l'huile silicone, hein. Lubrifiant silicone. Et donc il s'enfonce ici dans la gorge qui se trouve à l'intérieur. Voilà, là il est mis, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, on le voit là. Donc on vérifie qu'il soit bien dans sa gorge partout et qu'il ne soit pas torsadé. Et on est bon. Même chose de l'autre côté évidemment. Ensuite on prend le piston. Alors moi ce que je fais c'est que je positionne ça avant, sinon c'est pénible à mettre après. Donc ici on vient positionner son capuchon. Voilà. Vous voyez ça c'est le protection anti-poussière. Vous voyez qu'en piston, ça c'est fixé sur l'étrier, quand le piston se déploie, plus il va avancer, plus les plaquettes vont s'user, plus il va avancer. Ça vient protéger ici l'étrier de la poussière, pour pas que la poussière rentre sur ça et ça vienne l'abîmer. Si vous avez des trous que c'est percé ici, ben la poussière rentre, ça abîme le piston. Donc là, voilà, on va mettre ça, on lubrifie le piston. Le plus compliqué c'est d'enfoncer le piston là parce qu'il faut passer le joint. Donc on vient positionner le piston ici, hein. Droit évidemment c'est mieux, pas comme moi, voilà. Là il vient se caler contre le joint qui est juste en dessous. Et donc maintenant on va appuyer et ça doit s'enfoncer. Voilà. Et le piston est rentré jusqu'en bas. Il reste à fixer le par poussière, qui peut parfois être compliqué à fixer. Des fois il glisse. Non, là c'est bon. Vous voyez il est bien en place. Et du coup quand le piston va avancer, ben, on n'aura pas de poussière qui vient de rentrer dans l'étrier. Même chose de l'autre côté. On prend le piston. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est important, je le fasse sur celui-là. Vous voyez ici sur le piston, il y a des encoches ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien, il y a deux encoches ici. Donc là, cette partie-là est plus haute que cette partie-là. Et cette partie-là, la partie haute, vient se positionner vers le haut de la plaquette. Voilà, c'est le haut, donc le disque tourne comme ça. Et la partie ici vient se positionner plus en haut. Donc a priori il y a une raison pour que ce soit comme ça. C'était monté vers le haut quand je l'ai démonté, j'ai vérifié ce coup-ci. Je n'avais pas vérifié quand j'avais fait la 190. Donc je vais remonter vers le haut aussi. Je suppose que c'est pour appuyer plus sur le haut de la plaquette que sur le bas. Pour une bonne raison, c'est que le disque a un sens de rotation. Donc il doit entraîner la plaquette dans un certain sens. Et ensuite vous avez en plus ça qui vient par-dessus. Et vous voyez les encoches qui viennent. Vous voyez l'encoche ici correspond à la partie haute de l'étrier. Et donc vous devez avoir ici un joint à ressort qui vient se fixer dedans. Donc tout ça, c'est visiblement fait exprès. Alors j'avoue que je ne maîtrise pas bien exactement le pourquoi du comment. Il faudrait que je me renseigne, mais en tout cas on va le remonter comme c'était. Voilà. Je suis pas sûr que ça change vraiment grand chose, mais donc lui on vient le positionner comme l'autre. Alors du coup le haut de l'étrier il est pour le coup vers là. Donc on va positionner les encoches au bon endroit. Voilà. On vient mettre ça là.
pareil, on positionne le piston, hein, on vient appuyer et il s'enfonce jusqu'au bout, en théorie. On va mettre le... Voilà, lui c'est bon aussi. Voilà. Il doit s'enfoncer un peu plus encore. Voilà. Là, on est en place. Il nous reste à positionner ça. Alors ça, c'est un peu plus pénible par contre à positionner. Vous voyez ça, ça vient côté disque pour venir retenir la plaquette. Et en plus, on a les encoches qui viennent correspondre là où on les met. En revanche, il faut que je tourne ce piston avant. Voilà, bon, j'ai tourné dans le bon sens ce coup-ci. Alors, si vous voulez savoir où est le bas de l'étrier, le haut, bah, il est systématiquement au niveau de la purge ici. Donc, le haut est par là, le bas est dans l'autre sens, et les baguettes, enfin les rebords ici, ils viennent côté disque, forcément. Je les avais foutus à l'envers. Je dois redémonter, tout remonter une dernière fois. Voilà. Là, on est bon. Il n'y a plus qu'à y remonter sur la voiture. Bon, alors pour monter sur la voiture, c'est simple, hein, il y a 2 vis à mettre. Ici et ici. Voilà, on va y mettre un coup de frein filé et on va y monter sur la voiture. On en met un petit peu, hein, pas 3 km. Alors avant, on va revisser l'étrier sur le flexible. Donc là, comme le flexible n'est pas démonté, vous revissez votre étrier d'abord, évidemment, sinon ça ne marchera pas bien. Voilà. Et on va serrer un peu plus fort après. Voilà, l'étrier est positionné, on vérifie que le disque tourne sans frotter, ok. Il reste ça à fixer. Voilà, il ne reste plus qu'à serrer au couple ici. Donc c'est les 2 grosses vis, c'est 50 Nm. Voilà, on serre le raccord. J'ai pas la clé. On serre le flexible. Modérément. On n'oublie pas de serrer la purge. Voilà. Et maintenant on peut remettre les plaquettes. Donc on peut remettre les plaquettes. Je vous ai déjà montré au début, hein, mais même chose, un glace cuivré en bas. Ici pour que ça coulisse. Pas trop. On enfourne là-dedans normalement. Ça doit rentrer sans souci. Voilà. Ce coup-ci on n'a pas de problème de frottement, on va voir la deuxième, on espère. Souvenez-vous, la dernière fois on avait des problèmes de... les plaquettes rentraient pas. Parce que j'arrivais pas à remettre les étriers en place, les pistons en place, et là vous voyez ça rentre comme dans du beurre. On est pas mal. Voilà. Ce coup-ci on est bon. Il nous reste à mettre les axes. Alors les axes c'était vraiment merdique. J'ai repris ceux que j'avais sur ma 190.
qu'il va faire le point lui. Il est arrivé? Il a pas envie. Bon bref. J'ai l'impression de la 190 que j'avais changé, qui était pas si mal que ça finalement, mais ceux-là ils étaient vraiment, enfin ceux d'avant, en plus abîmés, donc j'ai repris ceux-là, les anciens. Alors par contre on les graisse, on peut y aller généreusement. Voilà, vu de derrière ça donne ça, donc ici les plots doivent bien ressortir ici, hein. Vous voyez les plots des deux axes. On a bien les deux axes qui traversent les plaquettes. Il nous reste à brancher les câbles, hein, mais voilà, ouais, ça donne. Voilà, et là on a fini. Il ne reste plus qu'à purger les freins. Évidemment, il faut faire l'autre côté avant. Il n'y a plus qu'à purger les freins après. Et normalement ça va tourner librement. Ouais, ok. Rappelez-vous, juste avant, hein, j'arrivais pas à repousser les pistons. L'étrier était bloqué. Et mon disque, alors il tournait, mais il frottait sérieusement. Là, c'est plus le cas. Il ne reste plus qu'à purger les pistons. On sait que du coup, les caches poussières, ils vont protéger de la poussière. Les joints sont remis. Tout a été nettoyé dedans. Quand la prochaine fois qu'on interviendra, ça ne posera plus de problème. Allez, je fais l'autre côté, je vous retrouve pour la purge. Alors pour faire la purge, je vais utiliser mon appareil à purger en pression. Donc ça c'est le bouchon de l'appareil à purger. Vous voyez ce qui s'est passé pendant que la voiture est restée une semaine hein, avec les freins défaits l'arrière, donc du coup le bocal a bien vidé ici. Il n'est pas encore complètement vide, mais une grande partie, donc on va le remplir du liquide neuf et après on va mettre l'appareil en pression. Donc bouteille neuve, hein. Vous remplissez pas avec des bouteilles vides qui ont déjà dû prendre l'humidité. Je pense que vous avez vu, mais ces bocaux sont compartimentés, donc attention, je me suis fait avoir une fois. Le reste du litre, on le met dans l'appareil. Donc là j'ai branché l'appareil, maintenant on fait comme les Sherlock, on pompe. Voilà, là on a un peu moins d'un bar. Hop, ça pisse. Qu'est-ce que c'est qui pisse? Ah bah, le bocal fuit. Voilà, c'est classique, vous voyez le petit bouchon ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Le petit bouchon ici, il fuit. Il est fendillé et il fuit. Donc on a une fuite quand on met en pression. Bon bah ça veut dire qu'on peut pas purger en pression. J'avais déjà eu ça sur ma 107. C'est le problème. Faut changer les bouchons. Il faut les avoir chez Mercedes, ça prend un certain temps, donc on ne purgera pas par pression, en pression. On va purger à l'ancienne, tant pis. Donc pour purger à l'ancienne, hein, on remplit le bocal, on démarre la voiture et on y va. On appuie sur le frein. Il n'y a rien d'autre à faire en s'assurant que le bocal ne se vide pas. Donc on va enlever l'appareil, il ne sert à rien. Bon bah, il ne reste plus qu'à démonter les 4 roues, j'en ai que 2 de démonter. Démarrer la voiture et mettre quelqu'un dedans pour pomper pendant qu'on purge. Voilà. Bon, les freins sont purgés. Ça a été une bonne galère, hein. Alors j'ai pas filmé, je suis désolé. Ouais. C'est la galère, quand je suis en galère, j'oublie de filmer généralement. Donc purger à l'arrière, purger à l'avant. Parce que j'ai vidé le bocal, donc
Le bocal s'est vidé, donc du coup je me suis retrouvé sans... avec des bulles dans le circuit, donc j'ai dû tout repurger 2 fois. Bref, voilà, c'est purgé. Donc je remonte les roues et on est parti. Bon, j'ai pas filmé, mais je suis allé roder ses freins, donc tout marche correctement, hein. J'ai fait à peu près 45 km hier, donc c'est pas fini de roder, il faut au moins 100 km pour roder les freins, sachant qu'il y a l'avant et l'arrière. Tout fonctionne correctement, ça freine normalement, la pédale est normale. J'ai quand même galéré sur la purge, hein, donc je l'ai refait 2-3 fois, mais ça fonctionne maintenant. Je suis jamais très fort en purge, je me demandais pas pourquoi, mais à chaque fois je galère. Donc voilà, tout fonctionne, ça freine correctement, il n'y a pas de bruit particulier. J'ai pas testé de gros freinage, il faudra acheter quand ils seront rodés, mais pour l'instant il faut freiner doucement. Mais dès que tout sera rodé, on testera un gros freinage pour voir si ça freine droit et j'ai plus les vibrations que j'avais auparavant. Mais voilà. Donc maintenant vous savez tout faire sur les freins de cette R129. Vous savez changer les disques, changer les plaquettes, démonter les étriers. Vous savez refaire les étriers. Pour l'avant, c'est la même chose, hein. Il y a 2 pistons en plus, mais c'est exactement pareil. Donc voilà, et à vous de jouer. Allez-y, maintenant entretenez votre R129, faites vos freins, vous savez comment faire, tout est sur la chaîne. Ça conclut cette série de 3 vidéos sur les freins. Et je vous dis à ciao, bonsoir.